Le manguier s'appelle manguier parce qu'il produit des mangues. L'oranger s'appelle oranger parce qu'il produit des oranges. Et le pommier s'appelle pommier parce qu'il produit des pommes. Alors donc, si autour de toi, les gens te donnent des qualificatifs, les gens t'attribuent un certain nombre de choses, des épithètes, il ne faut pas te plaindre, mais il faut te dire plutôt que c'est le reflet que tu génères. Donc ça, en fait, c'est ce que tu leur envoies comme image. Bon, la question qu'il faut plutôt se poser toi-même, c'est est-ce que c'est réellement ce que tu es? Parce que la différence entre un arbre et un humain, c'est que l'arbre, il est statique. L'arbre, il produit du fruit, et puis voilà. Alors que l'humain, contrairement à l'arbre, il est mobile. L'arbre est statique. Enraciné, il puise sa nourriture dans le sol grâce à un système de capillarité avec la sève brute. Donc les sels minéraux, l'eau et les sels minéraux qui sont sous la terre, l'arbre te récupère ça à travers ses racines. C'est ce qu'on appelle la sève brute. Et quand ça remonte au niveau du tronc par capillarité, et au niveau des feuilles, ça se transforme. Ça se transforme avec le système, par exemple, de la photosynthèse. Photosynthèse, ça c'est pour les plantes à fleurs, hein, et à fleurs, les spermaphites, comme on dit. Donc avec l'effet du soleil, au niveau des feuilles, la feuille est comme une usine où la sève brute qui arrive là-bas est transformée par l'effet du soleil en sève élaborée. La sève élaborée, c'est ça qui descend maintenant pour nourrir les branches et tout le reste du tronc d'arbre. Et c'est grâce à cette sève élaborée que la plante plus tard va produire des fruits. Donc la feuille est vraiment une usine où se fait toute cette transformation. C'est aussi au niveau de la feuille où le jour, la plante absorbe le dioxyde de carbone CO2 et produit de l'oxygène. Et la nuit, c'est plutôt le processus inverse. La plante fait le contraire de ce qu'elle fait le jour. C'est-à-dire le jour, elle absorbe le CO2, produit l'oxygène, mais la nuit, c'est le processus inverse. C'est-à-dire elle va absorber l'oxygène, elle va produire du CO2. Ça, c'est un peu au niveau des plantes. Et il arrivera un moment, au cours de son existence, la plante va produire des fruits. Et c'est par rapport à ces fruits qu'on pourra dire, ah oui, ça c'est un manguier, parce qu'il produit des mangues. Ça c'est un pommier, parce qu'il produit des pommes. Donc, si autour de toi, les gens t'attribuent un certain nombre de caractères, t'attribuent une certaine réputation, plutôt que de te plaindre, mais il faut plutôt chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas ce que tu reflètes? Maintenant, la différence entre les humains et les plantes, c'est que l'être humain a cette capacité de transformer l'opinion que les gens ont de lui. C'est-à-dire, si les gens pensent un certain nombre de choses sur toi et que tu penses que toi, tu n'as pas cette réputation, par le magistère de la parole, par le magistère de ton exemplarité, par le magistère de la communication, de la persuasion, ou même de la transformation interne, tu pourras changer ce reflet, ce ressenti que les gens ont de toi. Donc le grand combat, c'est plutôt celui-là. Mais en toute chose, ce qui est plus important, c'est que toi-même, qui tu es réellement, quel est le feu intérieur qui est en toi. C'est ce feu intérieur qui est en toi. Tu dois d'abord prendre conscience du feu intérieur qui est en toi. Et ensuite, comment est-ce que tu peux le sublimer, le magnifier et le mettre dehors. Et c'est là où on comprend un peu l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Quand il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Parce que c'est cette semence christique qu'il a en lui, que nous avons tous reçue par exemple le baptême. Mais cette semence Christ, parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu passes par les eaux du baptême, il y a une semence christique qui est en toi. Et cette semence christique est appelée à grandir et à devenir puissante et à prendre le contrôle de ton corps. Et en ce moment, cette semence et toi, vous faites qu'une seule personne. En ce moment, c'est là où on dit ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Tes désirs deviennent ses désirs. Tes aspirations deviennent ses aspirations. Il y a comme une interconnexion entre vous. Ce qui fait que si tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, elle va te le manifester. La présence du Saint-Esprit aussi en une personne fait la même chose. Lorsque quelqu'un est guidé par le Saint-Esprit, il a une certaine discipline de vie et il sent un certain nombre de sensations. Et le jour que cette présence du Saint-Esprit n'est pas là, tu sentiras un vide en toi qui fera que tu feras tout pour revenir dans cet état. Parce que c'est un état de vibration où tu peux faire un certain nombre de choses. Tu peux produire un certain nombre de fruits. Voilà, c'est la méditation que j'ai eue et que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous aide.